Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, on fait un bonnet pour bébé qui fait à peu près pour 3 semaines à 3 mois. Voilà, suivant les tailles. Alors c'est vrai que carré comme ça inspire pas forcément, mais si, c'est sympa. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai mis des points à ma sauce, mais la technique, ce n'est pas moi. Donc en fin de compte, vous voyez, imaginez qu'il y a la tête du bébé, forcément après en haut c'est un peu pointu, donc c'est sympa. Ça change un petit peu du bonnet rond classique. Voilà. Donc là, bien sûr, très facile à faire. J'ai mis un joli point qui mélange à la fois la petite torsade et le point bridin. Vous voyez, c'est assez sympa. Petit rebord de chaque côté. Alors, c'est on peut faire un petit le retourner si on veut, enfin, faire sa sauce. Moi j'ai fait des petits pompons comme ça, mais vous pouvez faire des pompons ronds. On utilise essentiellement bridin et double bride pour faire la mini torsade. Et ça on va le voir ensemble. Je vais vous expliquer aussi pour d'autres tailles comment adapter la maille chaînette, la taille suivant la tête du bébé. Nous passons à la suite, tout simplement. Ma fiche technique que vous connaissez. Alors, pour le bonnet torsade, 3 semaines, 3 mois, le diamètre du bonnet fait 33 cm, à peu près. Quand je dis à peu près, on n'est pas 1 cm près. Je dis le diamètre, pas la taille de la tête du bébé. Voilà, diamètre. La hauteur, 15 cm. Donc le diamètre, c'est bien sûr ça, le rond. Voilà. Mais le diamètre pour faire au crochet, pour réaliser le bonnet. Un crochet de 3,5. 2 pelotes que je vais vous présenter. La pelote bébé, je vous mets le lien en dessous. Vous allez voir, elle est fantastique. Une pelote fait 50 grammes, 333 mètres. Donc il y a de quoi faire avec. Vous pourrez faire des chaussons, enfin compléter si vous voulez. Et le point que j'ai utilisé, c'est un multiple de 5 plus 4 mailles. On va le voir ensemble. Donc le bonnet, 75 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Ça représente donc 33 cm au niveau circonférence. Et la hauteur, donc 15 cm, ça représente 14 rangs. Voilà, donc là, toujours pareil, ma fiche technique, vous avez tous les renseignements. Maintenant, nous passons aux pelotes. Alors, la pelote, j'ai utilisé 2 couleurs. Alors, je ne sais pas si dans la vidéo on le voit bien, mais en fait, j'ai travaillé avec 2 fils, tout simplement. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est vrai qu'avec les vidéos, les couleurs, c'est pas toujours ça. En fait, là, c'est gris très clair avec un jaune paille. Et j'ai pris 2 fils. C'est-à-dire que pour la vidéo, je vais prendre les mêmes, comme ça, vraiment, vous aurez le réel. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai travaillé en fait avec 2 fils, donc le gris et le jaune, qui sont très, très clairs, très jolis pour un bébé. Et en fait, on travaille avec 2 fils ensemble. Et ça fait un mélange super joli. Du coup, pour le rebord en bas, j'ai pris le jaune et le rebord en haut, le gris. Et les petits pompons, voilà, facile. Au niveau pelote, c'est la bébé, que je vous mets le lien en dessous, de chez Aufil. C'est 100% acrylique, qui se lave à 30 degrés. Au niveau crochet, c'est entre le 2 et le 3. Moi, j'ai pris 3,5 parce que j'ai pris 2 fils. Voilà. C'est d'une douceur. C'est dommage que vous n'arriviez pas à toucher à travers la vidéo, je vous assure. C'est d'une douceur magnifique. C'est vraiment... Elle s'appelle bébé, mais c'est pas pour rien. Vous pouvez faire tous les vêtements, les bonnets, même des doudous, des couvertures avec. C'est vraiment, j'adore. C'est bien pour ça que je l'ai pris pour faire un bonnet, parce que ça touche quand même la tête du bébé. Vous voyez, super joli. Donc, très fin,
Donc c'est pour ça que je l'ai doublé pour le bonnet. Et puis vous avez vu quand même, c'est une sacrée pelote, hein. On peut faire quand même de jolies choses au niveau métrage, c'est génial. Elle se lave, que demander de plus. Donc moi j'ai pris gris clair et jaune paille, mais vous avez une quantité magnifique de couleurs. Allez voir sur le site, je vous mets le lien directement en dessous, c'est les douceurs de Créaloute. Voilà. J'ai kiffé, comme on dit les jeunes, j'ai kiffé cette laine. Voilà. Donc ça c'est pour la laine. Et votre crochet 3,5 si vous prenez 2 fils comme moi. Maintenant on va commencer le sérieux, hein. On y va. Alors quelque chose d'important au niveau taille. Vous allez me dire oui mais alors je veux pour un bébé de 12 mois, 24 mois, 8 mois ou me dire voilà la tête du bébé fait 50 cm, voilà. Donc comment adapter mon bonnet à la taille que vous voulez. Donc déjà, petit 1, je vous mets sous la vidéo le lien direct sur mon blog, sur la publication où vous avez la taille de tous les bonnets et la circonférence, le diamètre que vous devez faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon bonnet qui fait 33 cm de diamètre, c'est pour la tête, pour la circonférence de la tête d'un bébé de 35 cm. Voilà. Donc, dans ce tableau que je vous mets le lien en dessous, vous avez la circonférence du bébé et le diamètre que vous devez faire pour sa tête, ainsi que la hauteur du bonnet. Voilà, hein, parce que tout est calculé. Ça, c'est bon. Maintenant, comment transformer la taille par rapport à la maille chaînette? Donc, bien sûr, la construction, elle est ici. La maille chaînette fait la circonférence et après, on monte. Donc, ça, c'est assez facile. Mon bonnet. Alors, mon bonnet, donc, en diamètre, il fait 33 cm. On est bien d'accord. Hop, je bouge un peu. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Mon bonnet fait 33 cm de diamètre. J'ai fait 75 mailles en l'air. Admettons, je prends n'importe quel chiffre. Hein, vous voulez, vous, un diamètre de 50 cm. Ok, diamètre. Hein. Et bien, on va tout simplement faire le produit en croix. Donc, on va prendre 50 cm multiplié par 75 et le résultat sera divisé par 33. Donc, quels que soient les centimètres que vous allez mettre là, l'opération sera la même. C'est le produit en croix. Donc, on le fait, je le fais en direct. Donc, 50 cm fois 75 mailles, on est d'accord, égale 3750 divisé par 33, ça va me faire 100, alors j'arrondis, 113 mailles en l'air. C'est-à-dire que vous avez les centimètres, vous connaissez, et vous ne connaissez pas la maille en l'air. Et c'est ce qu'il faut trouver. Voilà. Si vous voulez faire un bonnet qui fait 42 cm, le principe va être le même. 42 fois 75, parce que ça c'est ma référence pour vous, divisé par 33, ça vous fera 95 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Voilà, toujours le produit en croix. Donc, dans le tableau que je vous ai mis en dessous, vous choisissez la taille que vous désirez, vous prenez le diamètre, ça c'est le diamètre, voilà, le diamètre, et pour savoir la maille en l'air qu'il vous faut, vous faites le calcul qu'on vient de faire ensemble. Attention, ça, il faut regarder si c'est bien un multiple de 5. Si la maille en l'air là est un multiple de 5, c'est bon. Si ça ne l'est pas,
ben, vous rajoutez 2-3 mailles ou vous enlevez 2-3 mailles pour tomber dans le multiple de 5. Vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va changer énormément. Hein. Et on est bon. Là, vous avez la procédure pour adapter à la taille le bonnet. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va crocheter. Non mais... Alors, sérieusement, donc là, j'ai vraiment pris mes fils du bonnet, hein, le jaune et le gris. Mon 3,5. Donc, quand on travaille avec 2 fils, pour ceux qui vraiment débutent, c'est comme si c'était qu'un seul. Il faut imaginer qu'il n'y en a qu'un. Mais, vous insérez 2 dans la main. Donc, vous faites votre nœud. Voilà, vous voyez, tout en double. Hein. Et après, vous faites votre maille chaînette. Et c'est pareil, la maille chaînette, vous voyez, je prends, hop, je zoome un peu, voilà. Je prends vraiment les 2 fils comme si c'était qu'un seul. Vous voyez, quand je fais le jeté, ce sont les 2 qui viennent. Et les mailles, c'est les 2. Voilà. Souvent, on travaille comme ça, hein, quand il y a des fils très fins ou qu'on veut mélanger les couleurs. Voilà. Et là, j'espère que vous arrivez à bien voir, on voit les 2 couleurs. Donc, vous allez faire la maille chaînette que vous avez trouvé dans votre calcul. Pensez que c'est un multiple de 5. Voilà, on est bien d'accord, hein? Vous voyez? Donc, on monte. Alors, moi, je vais faire un petit échantillon et vous montez un multiple de 5. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant que vous avez fait votre maille chaînette en multiple de 5, vous me rajoutez 4 mailles à l'air quand vous avez fini. 1, 2, 3, 4. Sur le bonnet, je vous ai dit que moi j'avais fait donc 75 mailles en l'air au total, hein, avec les 4 mailles en plus à la fin, dedans c'est incorporé. 75 au total. Voilà. J'avais oublié peut-être un tout petit peu cette précision. Quand vous avez fini, ben, il faut maintenant fermer parce que nous travaillons en fait en cercle quand même. Hein? C'est un carré, mais on travaille en cercle. C'est bien, hein? C'est sympa. Hein? Quand vous avez fini votre maille chaînette, pour éviter qu'elle brille, vous prenez bien à plat. Vous voyez, là, quand elle est construite, vous longez. Faites attention, vous voyez, qu'elle reste bien à plat. Et quand vous êtes ici, vous prenez votre petit bout et vous le tournez, toujours à plat, hein, vous le tournez vers le crochet. Et vous rentrez dans la première maille à côté du nœud. Et là, elle sera bien droite, il n'y a pas de souci. Après, il y a plein d'autres techniques. Et on fait une maille coulée. Et on a fait notre fameux diamètre de 33 cm. Pour vous, hein, parce que moi, là, il ne fait pas 33. Déjà ça. On continue. Maintenant, le premier rang. Vous allez voir que ce point, il est mais hyper facile. 1, 2, 3 mailles en l'air. À la maille suivante, vous faites une bride. Alors quand je dis la maille suivante, pensez à prendre les 2 fils. Vous voyez, ici, il y a les 2 fils. À la maille suivante, vous voyez, ici, j'ai mon gris et mon jaune. Hein. Voilà, c'est comme si c'était qu'un seul. Je fais ma 3e bride. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On va à la 4e maille. Alors, 1, 2, 3. À la 4e. 1, 2, 3, voilà, elle est là, la 4e. À la 4e, vous faites à l'intérieur de cette 4e maille,
là où on vient de crocheter, un total de 5 brides à l'intérieur. Donc 2, 3, 4 et 5. 5 brides dans cette quatrième maille. Une maille en l'air. Et là, c'est pareil. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. À la quatrième, on met une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Un total de 5 brides, pardon. Hop. Je dis que des bêtises. 5 brides au total. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans chaque maille, un total de 5 brides. Une maille en l'air. Et on continue, on va alterner un coup des brides, un coup des brides ensemble. Donc 1, 2, 3, à la quatrième maille, à l'intérieur, je vais faire 5 brides. Dans la même maille, 5 brides. 3, 4. Elle est super douce cette laine, mon Dieu. Bon, c'est normal. Hein. Quand on a fait ça, on va refaire 4 brides. Donc une maille en l'air, toujours une maille en l'air qui sépare. Hein. Et on compte 1, 2, 3. À la quatrième, je fais une bride. À la maille suivante, ma bride. Et je fais un total de 5 brides. 3, 4 et 5. Donc vous voyez, on alterne. Et je fais la maille en l'air. 1, 2, 3, à la quatrième. Et dans la même maille, je refais mes 5 brides dans la même maille. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Hein, on est bien d'accord. Quand même pas compliqué. Hop. Et vous allez faire le tour de votre maille chaînette. On se retrouve à la fin. Donc, vous alternez 5 brides ensemble, une maille en l'air, 5 brides normales, une maille en l'air, 5 brides. Ne m'oubliez pas les petites mailles en l'air qui séparent. Hein, voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez sauté votre espace là, vous avez fait 2 brides et ici on va faire un hop. Quand vous arrivez, vous voyez, on va les rejoindre, ce qui va vous faire les 5 brides classiques. Donc vous piquez dans la maille complètement en haut, vous savez les 3 mailles en l'air qu'on a fait tout au début, hein, vous prenez la maille juste devant vous. Par contre, au lieu de faire une maille coulée, ici vous faites une maille serrée. Ça va éviter un peu de, vous savez, cette démarcation que l'on a avec les 3 mailles en l'air. Voilà. Un petit peu. Hein. Donc là, vous avez fait votre maille serrée et votre rang, il est fini. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les rangs de répétition. On n'en a que 2. Hein. Ça va être vite vu. Hein. Boucler rapidement ce truc. Voilà. Donc là, vous avez fait votre maille serrée. Comme ça, c'est une maille, vous faites 2 mailles en l'air. Voilà. Ça équivaut aux 3 mailles hein, en l'air que vous faites d'habitude, mais ça fait un peu plus joli, un peu plus discret, on va dire. Voilà. Ici, quand c'est les 5 brides, hein, ça ne change absolument rien. Donc, à la bride suivante, dans sa maille, ben, vous faites une bride. Dans la maille suivante, la bride. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est les 5 brides comme ça,
automatiquement, vous ferez les 5 brides. Vous voyez, ça donne ça. Ça ne change pas. Et il y a toujours la maille en l'air qui sépare les brides du motif. Toujours. Voilà. Donc, là, je suis à ma dernière bride de l'ensemble. Il y aura la suite ici. Je fais ma maille en l'air. Dans cette partie-là, c'est là où on va faire le motif. À la première maille, donc première bride ici, on fait dans la maille une bride. Tout simplement. Ensuite, on prépare sa double bride qu'on va faire relief. Donc vous voyez, on ne va pas à la deuxième. Hein, la première, elle a été utilisée. On ne va pas à la deuxième, ni troisième, on va à la quatrième, ici. Voilà. Et bride relief, c'est-à-dire que je prends la bride et je la mets devant mon crochet. Je fais mon jeté et vous voyez, je ressors en passant derrière. Voilà. Et là, je fais ma double bride. Donc, 2 boucles et 2 boucles. Et je clôture ma petite bride, double bride. Ici, je fais une maille en l'air et je recommence, mais vous voyez, là il m'en reste 2, celle-là est utilisée, celle-là aussi il m'en reste 2 et je vais piquer dans celle-là, dans la deuxième. La maille en l'air compense celle qui est au milieu de bride. 1, 2, et vous voyez, je vais à ma deuxième, celle-là. Dans mon crochet bascule devant, je récupère ma bride, je fais mon jeté, je ressors et je fais. Voilà. Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez doucement, on n'est pas pressé. Et là, je viens de faire ma mini torsade. Là, il me reste ma bride encore. Et bien dans la maille, je fais une bride et je viens de faire mon motif. Qui sera plus sympa quand il y aura de la hauteur. Voilà. C'est exactement celui-là. Vous voyez? Ça fait sympa, hein? Quand on a fini le motif, on n'oublie pas une maille en l'air. Là, je suis sur les 5. Je ne me prends pas la tête. C'est une bride dans chaque maille. Hein, je vous l'avais dit, la colonne de bride ne change pas. Quand on a fini, une maille en l'air. Ne l'oubliez pas. Hein. Et ici, on recommence le motif. Allez, on y va ensemble. D'abord, ma première bride, je fais la bride au-dessus. Là, je prépare mon double. Je vais à la 1, 2, 3, là, l'avant-dernière, ici. Et je fais ma double bride. La maille en l'air. Je prépare ma double et je viens chercher la toute première là. La deuxième en fait de compte. Voilà. Hop, vous voyez ici. Mon jeté, je ressors et je fais mes 2 boucles et je clôture. Et ma dernière qui est toute seule ici, je fais tout simplement une bride. Vous voyez? Facile quand même. Hein. La maille en l'air. Et je fais mes 5 brides. Donc vous avez vu, ça c'est le premier rang de répétition. Facile, hein? La maille en l'air.
recommence ensemble. Allez, ici, première, je fais ma bride. Je prépare ma double. Bon, je prépare mon fil. 1, 2, ici, la troisième, l'avant-dernière. Je fais ma double bride. Hop, la maille en l'air qui représente celle-là. Hein. Ma double et je vais chercher pile celle-là. La deuxième. Sur les 5. Hein. Voilà. Et ma dernière où je fais ma bride. Quand on dit première, deuxième et troisième, surtout avec les torsades, on parle de celles qui sont en bas. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est dans ce sens qu'on parle. Hein. Ma première, elle a une bride. Ma deuxième, elle a sa double bride. La troisième, c'est la petite maille en l'air qu'on fait ici. La quatrième, elle a sa double bride. La cinquième, elle a sa bride. Voilà. Hein, souvent dans les torsades, hein, on parle ainsi. La maille en l'air. Et on fait les 5 brides, ainsi de suite. Ok? Donc là, vous allez faire votre tour, à vous, du bonnet. Et on va finir le premier rang de répétition. Allez, à tout de suite. J'ai oublié de vous préciser pour finir le rang. Là, vous avez fait vos trois brides. Là, les 2. Et toujours pareil, vous venez piquer la maille qui est complètement en haut. Et vous faites la maille serrée et les 2 mailles en l'air pour continuer. Et vous avez vu, là, ça fait quasiment pas le creux que l'on a souvent. Voilà, ça atténue un petit chouïa, c'est sympa. Voilà, hein? Donc finissez votre rang ainsi. Hein? Maintenant, le deuxième rang de répétition est le dernier. Hein? Je vous avais dit, il n'y en avait que 2. Donc là, ben, on est toujours dans notre série de brides. Donc, on continue une bride dans chaque maille. Voilà. Notre maille en l'air qui ne change pas. Et là, on va faire nos 5 brides là qu'on a fait au début, mais dans le creux de la torsade. Regardez, où je suis. Pas le creux là, hein. Là où il y a la torsade, le X, dans le creux. Et dans ce creux-là, ici, je vais faire les 5 brides. Voilà. Quand je vous dis que ce motif est très facile, hein, vraiment, parce que là, vous voyez, ça y est, vous connaissez tout le point du bonnet. 5 brides dans le creux. Voilà. Une maille en l'air. On arrive à nos brides. Donc, voilà, ça ne change pas. On fait nos 5 brides. La maille en l'air et rebelote ici dans le creux de la bride. Là, je fais mes 5 brides. Voilà. Et vous voyez que le point après va se répéter sans souci. Voilà. C'est-à-dire que là, au rang suivant, ça ne change pas. Et là, vous allez faire la torsade comme on a fait. Vous voyez, je veux dire, il n'y a que 2 rangs de répétition. Voilà, celui-ci, je veux dire, hein, dites-le que c'est facile. Il n'y a pas que moi qui le dis. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, toujours ma petite maille en l'air, hein, qui sépare les 2 motifs. Voilà.
la maille en l'air. Et dans le creux, ici, on fait les 5 brides. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre petit tour de tête. Ça peut être un grand tour, hein, parce que si vous le faites pour un adulte, c'est pareil. 3, 4, 5. La maille en l'air. Et on est reparti. Attention, hein, ne me faites pas cette bride là. Hein. Elle fait partie du motif ici. Hein. D'accord? On ne la touche pas. Hein. Les 5 sont là, hein, bien concentrés. Hein. Tous ensemble, bien collés. Comme une grande famille. Hein. Allez. Donc, continuez. Et on se retrouve à la fin. Vous avez clôturé. Là, vous avez fait votre maille serrée et les 2 mailles en l'air. Vous continuez votre série de brides. Donc là, toujours 3. Hein. Voilà. La maille en l'air. Et là, on arrive à notre motif qu'on va mettre en torsade. Donc, piqûre de rappel. Ici, la première, une bride, pardon. Je prépare ma double. Je vais chercher la deuxième, troisième, la quatrième ici. Je fais la double bride. La maille en l'air. Je fais la double bride sur ma deuxième là. Voilà. Tout simplement. Hop, ma double. Et je finis avec la dernière bride dans la maille. Je fais ma bride, la maille en l'air et je fais mes 5 brides qui suivent derrière. Ok? Et on a, voilà, la série, vous voyez, de motifs qui se fait, enfin là, voilà, qui se fait au fur et à mesure. Ce qui vous donne exactement ça. Vous voyez? Et les mailles en l'air. Voilà. Donc là, ben, vous allez faire les 2 rangs de répétition que je vous ai montré. Le premier, le deuxième, le premier, le deuxième, le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Jusqu'à faire la hauteur voulue. Alors, soit comme moi, 14 rangs, soit plus petit, plus grand, à vous de voir. Moi, il fait à peu près 15 cm. Hein? C'est la hauteur pour des bébés 3 semaines, 3 mois, hein, par rapport au tableau. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé en haut, on est bien d'accord, on va faire 2 rangs ici de demi-bride, hein. Faut que je cherche le mot, oh, je suis fatiguée, 2 rangs de demi-bride, on mettra à l'envers et on fera une toute petite couture. Allez, donc vous montez, on se retrouve en haut. Quand vous avez fini donc votre hauteur, hein, alors moi perso j'ai fini avec la torsade, ça fasse un peu plus joli. Voilà. Après vous pouvez finir avec l'autre rang, hein, c'est pas gênant. Donc là, exceptionnellement, vous allez faire une maille coulée. Vous tirez le fil, vous allez les séparer, puisque en haut, ici, moi j'ai fait mes demi-brides en gris. Donc vous séparez, vous voyez, le gris et le jaune, enfin les couleurs que vous aurez choisies. Voilà. Vous prenez un ciseau et vous allez couper juste le jaune. Vous ne coupez pas le gris puisqu'on va s'en servir. Hein, si on peut éviter un nœud, hein, ma foi. Hop, voilà. On coupe le jaune. Ici, vous faites juste la petite boucle, vous savez, pour faire le nœud. Voilà, on tire. Et voilà, en plus comme le fil est très fin, vous voyez, on voit pas du tout. Et lui, on va l'enfermer un petit peu en crochetant. Donc, on se sépare
d'une pelote. Donc moi, je vais tenter, voilà, d'enlever les nœuds. Excusez-moi, je n'ai pas disparu, je suis toujours là. Et je récupère mon bonnet avec juste le gris. Voilà. Vous voyez? C'est assez facile. Alors là, on prend son gris. Le jaune, on le coince un petit peu pour dire d'enfermer le fil. Ici, une maille en l'air. Dans la même maille où je suis, hein, je ne me décale pas. Dans la première où je suis, je vais faire une demi-bride. Hop. Dans la maille suivante, ma demi-bride. La maille suivante, forcément, la demi-bride. Après le fil, là, vous pouvez l'enlever. Hein. Bon, je le coupe pour pas qu'il vous gêne visuellement. Voilà. Ici, là, moi, j'ai des espaces. C'est-à-dire que c'est la maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure. Donc, qui dit maille en l'air dit une demi-bride dans cet espace. Ici, c'est une maille. Donc, dans la maille, je fais la demi-bride. Là, c'est la maille de cette double bride ici. Donc, je fais ma demi-bride. Donc, quand il y a une maille, bon ben voilà, vous faites votre demi-bride. Là, il y a mon espace. Là, par contre, dans cet espace-là, je fais une demi-bride. La maille. Hop, là, c'est une maille. Ouais, parce qu'elle correspond, vous voyez, avec le motif. Et ici, c'est la petite maille en l'air. Donc, je fais une demi-bride à l'intérieur. Et là, après, voilà. Donc, quand vous avez fait une petite maille en l'air, pensez à faire une demi-bride à l'intérieur. Hein? C'est une maille quand même. Hein? Voilà. OK? Et là, vous allez faire le tour. C'est pas compliqué. Hein? Tout en douceur. Ne me serrez pas trop les demi-brides. Sinon, vous allez me retrécir le bonnet. Tout en souplesse. Délicatement. Tout en douceur. Donc là, c'est une maille en l'air. Pensez à faire la demi-bride à l'intérieur. Ça, c'est une maille. Ici, c'est la maille. Là, j'ai la maille en l'air. Hop, je rentre et je fais ma demi-bride. Là, c'est la demi-bride. La petite oreille rentre dans la maille. Hop, la maille en l'air. Et on recommence. D'accord? Voilà, tout en douceur. Pas peine de serrer, ça sert à rien. Voilà. Donc vous voyez, petit rebord sympa. Et sur ce rebord-là, vous referez un deuxième rang de demi-bride. Là, par contre, dans chaque maille, hein, forcément. D'accord? Donc, finissez ce rang. Quand vous êtes arrivé là, la maille coulée, ici, là, dans la maille, hein, la maille coulée, une maille en l'air, et dans cette maille-là, la demi-bride. Voilà. On le fait ensemble. Allez, va. On se rejoint à la fin. Donc là, on est à la fin du rang. Donc, je vous fais voir. Ici, vous avez vraiment votre maille là. Donc là, vous rentrez dans la maille. Hein, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Et dans la même maille, ici, vous faites, vous voyez, vous faites votre demi-bride dans la même maille. Et vous allez me dire, oui, mais d'habitude, on fait les deux mailles en l'air. Oui, c'est vrai. Deux mailles en l'air représentent une demi-bride. Mais ça vous évite, en fin de compte, de faire l'espace. Alors, il est là. Voilà. On ne le voit pas, en fin de compte. Ça vous évite d'avoir ce petit espace avec les comment on appelle ça, les deux mailles en l'air. Voilà, c'est petite
petites astuces. Et vous faites, donc là, une demi-bride dans chaque maille. Hein, là, voilà, hein, c'est pas... Donc, faites votre deuxième rang de demi-bride, une demi-bride dans chaque maille. Pour faire, voilà, cette épaisseur en gris. Hein. On se retrouve à la fin du rang. Quand vous avez fini, bon, moi j'ai pas fait le deuxième, mais quand vous avez fini votre deuxième rang, vous allez prendre une bonne longueur de fil et vous coupez, mais une bonne longueur hein, pour faire le tour, c'est pour faire la couture. À partir de là, bien sûr, vous tirez pour faire le nœud, hein, pour quand même clôturer le rang. Donc là, vous avez... Alors, attendez, je coupe là pour pas que vous emmêliez les pinceaux. Hop, voilà. Donc là, on est sur le devant, sur l'extérieur, hein, ce qu'on voit du bonnet. Ok, hein, le côté joli. Voilà, on va dire le côté joli. Vous le mettez à l'envers. Alors, une petite différence, c'est que là, c'est en relief. Et là, vous voyez, c'est plat. Hein? Voilà. Hop. Tac, tac. Vous allez le mettre à plat. Hein? Au lieu que ce soit un rond, il devient carré, entre guillemets. Vous prenez une aiguille à laine. Hop. Et là, on va faire de la couture. Voilà. Alors vous allez voir, couture, c'est un bien grand mot. Hein. Hop. Par contre, vous allez bien mettre la maille bien parallèle à l'autre maille en face. Hein. Vous voyez, il faut que les mailles soient bien face à face. Oh, j'ai la caméra qui fatigue. La netteté, non? Oui, voilà. Donc, oui, parce qu'à l'apprécie pas, je me rapproche. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment la maille avec la maille, pile en face, hein, d'accord, bien en face, Voilà. Là, l'angle, bon, ben là, c'est facile, hein. Vous prenez et on fait un peu de couture. Donc, vous prenez la maille d'un côté, la deuxième qui est en face, hein, et le fatigue ma caméra, et vous tirez. Pas trop fort, parce que sinon vous allez faire le... Voilà. Hein, vous allez faire un... Et, donc vous voyez, j'ai le fil de ce côté, je passe mon fil de l'autre côté, et j'ai toujours l'aiguille qui vient vers moi. Bon, après, c'est de la couture. Chacun a ses techniques. Hein. Moi, je suis très basique. Hein. Comme je le dis souvent, je suis archi nulle hein, en couture. Mais vraiment... Voilà, on ne peut pas être bonne en tout, hein, mais bon. Donc, je sais vraiment faire le basique. Donc là, une maille contre une maille. Tranquillou. Voilà. Vous voyez, la maille de ce côté, la maille de l'autre. Je passe. Voilà. Après, si vous avez d'autres techniques, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Attention, ne me serrez pas trop. Hein. Bien, vous voyez. Alors, pas trop lâche non plus, mais... Ça, que ça tire pas sur le bonnet, sinon il va plus être plat le bonnet. Voilà. Donc vous faites ça tout le long. Touc. Ok. Et quand vous êtes à la fin, vous faites le nœud, vous coupez le fil. Hein. Voilà. Allez. Quand vous avez fini votre couture, bon, moi je l'ai pas fini, mais c'est pour vous remettez votre bonnet à l'endroit. Vous mettez bien à plat les angles, hein, que ça fasse bien pointu, et ça vous donne ceci. Donc, joli. Je veux dire, on voit rien, hein, regardez, ça fait sympa. Hein. Voilà, petite couture simple, efficace et jolie. Que demande le peuple. Maintenant que vous avez fait le haut, vous allez prendre l'autre couleur, alors si c'est comme moi, la jaune, ou pas, hein, ce que vous voulez, et vous allez faire pareil, les deux rangs de demi-bride, exactement
pareil, on est dans le même contexte. Voilà. Là, rappelez-vous, on avait laissé 3 mailles de la maille chaînette. Ben, vous faites 3 demi-brides. Ici, on avait fait toutes les brides dans une seule maille. Donc, on fait une demi-bride. 3. Bon, là, une demi-bride dans chaque maille. 3, parce que là, vous avez les 3 mailles en l'air. Ici, là. Vous voyez? Alors, si je vais le faire avec vous. Je vous l'explique, mais je le fais avec vous. C'est jamais. Là, voilà. Je rentre dans une maille qui correspond à une bride. Hein. Voilà. Hop. Bon, je fais pas le nœud. Hein. Donc là, vous voyez, nous sommes dans les 3 mailles qu'on a laissées. C'est la maille chaînette. Hein. Donc, dans cet espace-là, vous faites 3 demi-brides. C'est-à-dire qu'on respecte le nombre de mailles qu'il y a. 3 mailles, 3 demi-brides. Ici, il n'y en a qu'une. Rappelez-vous. Donc, une demi-bride. Là, il y en avait 3 encore. Ok, j'en refais 3. 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est le même principe. Là, je fais forcément, si vous voyez que votre rebord ondule, c'est que vous me faites trop de mailles. À un moment donné, vous m'en faites trop. Regardez, hein? Voilà, c'est l'indicatif. Ça ondule, c'est qu'il y en a trop. Et là, je refais, vous voyez, 3. Hop. Et on continue. D'accord? Et vous voyez que le bonnet, c'est vrai que là j'avais fermé, voilà. Vous voyez que le bonnet n'ondule pas. Hein? Regardez, hop. Ici, ça reste droit. Voilà. Si vous voyez que ça ondule un petit chouïa comme ça, c'est que vous me faites trop de demi-bride. Voilà. Quand vous avez fini ce rang-là, vous me faites un deuxième rang de demi-bride, comme pour le gris. Voilà. Par contre, vous ne fermez pas, vous ne faites pas de couture, hein? Sinon, il va y avoir un souci technique pour la tête du bébé. Voilà, je plaisante. Je vous laisse faire votre rebord et on continue. Voilà, vous avez fini votre bonnet en soi. Maintenant, on va faire les petits pompons. Alors, moi, je vous fais voir pour faire cela. Si vous voulez faire des pompons que vous avez l'habitude, faites-le, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vais vous faire voir juste les petits légers comme ça. C'est parti. Pour faire le pompon, alors, moi, pour faire cette taille-là, alors, qui fait à peu près, vous voyez, mon pouce, hein, voilà. Je me suis pas pris la tête. J'ai pris une carte, une vieille carte de mon fils, vous voyez, c'est un dinosaure, mais une carte. Hein. Donc, vous prenez un carton, là, que la hauteur vous convient, sachant qu'on va couper en deux. Ce sera vraiment la hauteur du pompon. Hein. Vous prenez votre aiguille à laine et ciseaux, et bien sûr le fil. Le fil, alors, moi je laisse toujours un peu pendre, comme ça me permet de le tenir. Vous comptez le nombre de tours que vous allez faire pour faire l'autre pompon de la même grosseur. On est bien d'accord. Hein, là, je fais plus du crochet, hein, je fais la technique. Donc, moi, je tiens le fil. Je ne suis pas une experte des pompons non plus, hein, mais bon. Et vous faites le tour. Vous comptez bien sûr le nombre. Si vous faites 20 tours, pour l'autre pompon, vous ferez 20 tours aussi. Hein, voilà. Ça paraît logique pour faire le pompon. Donc, je vous parle, mais moi, je compte pas. C'est pas bien, ça. Allez, c'est parti. Donc, 1, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, toujours moi mon fil, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Après, vous voyez si l'épaisseur vous plaît, sachant que vous avez la même derrière. Hein. Voilà. Après, à vous de voir. Vous le faites vraiment à votre goût. Moi, je m'arrête à 20. Vous pouvez très bien continuer. Hein. À partir de là, le fil là que vous avez dans la main, vous ne me le coupez pas à ras. Vous le coupez un peu loin. On va s'en servir. Hop, voilà. On va s'en servir. Donc ici, le long fil, vous posez votre carte, le long fil que vous avez gardé, vous prenez votre aiguille à laine, voilà, hop, et avec, on va clôturer tout simplement, vous voyez ici, je suis là, je rentre dans tous les fils, je longe la carte, je refais un tour et là je rentre dans la boucle avec mon aiguille pour faire le nœud, voilà, le nœud d'en haut, vous voyez, je refais un tour par mesure de sécurité là et la boucle, vous voyez, je rentre pour faire un nœud, hein, voilà, tout bête, hein, pas compliqué. Ça, quand c'est bon, on tient. Je le laisse de côté, je ne l'enlève pas. Là, on va couper. Alors, vous voyez, moi, mon petit fil, du coup, qui me servait pour tenir. Là, on prend son ciseau, on va vraiment à la limite de la carte et on coupe. Là, délicatement, vous enlevez la carte. Vous tenez tous vos petits brins. Là, même si à l'aiguille, c'est pas grave. Hop, laissez-la l'aiguille. Vous allez faire un tour. Vous voyez, hop. Voilà, un tour. Et vous tenez toujours votre tour que vous venez de faire. Et vous rentrez dans la tête, on va dire, du... Voilà, vous re-rentrez et là vous allez faire encore un nœud. Hop. Voilà, on refait. J'espère que vous me suivez, hein, parce que autant je sais bien expliquer le crochet, autant... Et là j'ai fait mon pompon. Voilà, vous voyez. La technique la plus simple, la plus radicale. Je suis pas Madame Pompon, mais voilà. Voilà mon pompon. Par contre, vous avez toujours votre aiguille, parce que lui, elle va s'en servir. Ici, voilà. Je vais dans ma partie, voilà, où, bien sûr, il y a la couture, l'angle en haut, hein, du pompon, du bonnet. Là, vous allez, alors, déjà, vous rentrez un petit peu à l'angle, hein. Hop, vous tirez. Et vous faites venir votre pompon. Là, vous refaites un tour. Hop. Vous voyez, vous accrochez vraiment le pompon à l'angle. Après, vous voyez qu'il bouge. Au contraire, c'est sympa. Hein? Donc, vous refaites un petit tour. Hop. Moi, j'attrape toujours le pompon. Voilà. Quand vous avez fini de l'accrocher, l'aiguille, vous allez la rentrer, vous voyez, à l'intérieur de l'angle. Vraiment, hein? Vous voyez, je suis là. Je rentre à l'intérieur et je la récupère à l'intérieur du bonnet. Pourquoi? Ben parce que le nœud, on va le faire ici, plutôt que de le mettre dehors, tant qu'à faire. Voilà, vous faites un bon petit nœud, hein? Voilà, vous prenez une petite maille, hop, et vous faites le nœud. Voilà, vous coupez.
Et voilà, votre pompon est là, il n'y a pas de nœud visible et il bouge. Voilà. Et bien vous faites pareil des deux côtés, amusez-vous, faites le plus gros, plus petit, voilà. Vous avez la technique du pompon, des lilous. Enfin bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Et votre bonnet, bah, il est tout fini, tout beau, tout fini pour le bébé ou pour l'adulte, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit bonnet rapide à faire, hein, facile, original quand même, hein, pour les petits bébés qui arrivent. Et puis ça change un petit peu du bonnet rond. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé, tout petit pouce, envoyez-moi vos photos. Hein, n'hésitez pas, toujours pareil. Merci de votre fidélité. Et puis, bah, toujours, hein, à bientôt sur Lilou Crochette. Pour des nouvelles choses, une nouvelle aventure. Allez, je vous dis bisous, à bientôt.